Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le tirage de cartes couleurs du mois d'avril que vous connaissez déjà un petit peu. Ces cartes qui sont tirées de mon livre Jouer avec l'énergie des couleurs pour vous épanouir jour après jour aux éditions Très Daniel. Vous êtes prêts pour faire ce tirage de cartes du mois d'avril là? Allez, on va faire quelque chose un petit peu différent encore. Je vais toutes les mettre devant moi. Hop, 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 hop. Et en conscience de la main gauche, je vais tirer la première carte. Ah, il s'agit du jaune. C'est la joie. C'est le sourire de la petite fille intérieure. C'est notre besoin, manifestement, en ce moment. On doit manquer de joie de vivre. On doit être un peu triste en ce moment. Donc le jaune, aujourd'hui je me sens optimiste et légère. À mon avis, on doit toutes et tous manquer justement d'optimisme. On voit un petit peu plutôt le verre à moitié vide que plein. Et puis on manque de légèreté. Cette petite fille, elle danse en fait. Elle virevolte, elle a le sourire aux lèvres et je pense que ça, nous n'en avons pas beaucoup en ce moment de sourire aux lèvres parce qu'on sans doute qu'on se laisse un petit peu trop impacter par tout ce qui se passe à l'intérieur. Non, à l'extérieur. Parce qu'à l'intérieur de nous, en fait, elle est là. Il est là aussi, ce petit garçon. C'est la même chose pour les messieurs. Mais il est comme je dis souvent, il est au fond et il n'ose plus bouger. Parce qu'il a peur, quoi. Il n'ose pas s'exprimer, il n'ose pas s'expanser, parce qu'il s'est laissé, elle s'est laissée envahir par tout ce qu'il y a autour de nous. Il y aurait une tendance à un petit peu subir la vie plutôt qu'à la vivre. Cette petite fille-là, elle est dans la spontanéité, elle joue, elle s'amuse, elle ose être qui elle est, sans peur du jugement, sans peur des autres. Elle a une certaine confiance en l'avenir. On peut être adulte et tout à fait conscient de ce qui se passe en gardant une certaine distance par rapport aux événements qui nous permet de garder ce que j'appellerais un sas en fait, un sas j'allais presque dire de décompression, c'est pas ça, mais un sas de joie en fait, pour laisser entrer cette joie, ce jaune dont on manque manifestement. Deuxième carte de ce mois d'avril, je continue avec le même principe. Il s'agit du noir. C'est une couleur, c'est la couleur de l'empathie, c'est aussi la couleur de l'élégance. C'est une couleur qui nous dit « j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin d'être dans le calme, dans l'introspection. C'est pas dans la folie de la vie, c'est pas dans le bruit que je vais pouvoir me ressourcer, que je vais pouvoir me recentrer sur mes priorités. » Et l'essentiel, justement en étant en moi-même, dans une espèce d'espace à soi, dans la nature. Vous pouvez le trouver chez vous, vous pouvez le trouver en écoutant de la musique qui vous ressource, mais manifestement c'est une difficulté. Donc notre besoin c'est d'accueillir, de retrouver la joie et l'optimisme et la légèreté avec le jaune, mais notre première difficulté c'est de ne pas arriver à retrouver la joie parce que je n'arrive pas à me ressourcer et donc du coup peut-être que je me laisse trop envahir par tout ce qui se passe autour aussi. Et donc je n'arrive pas à me réaligner. Ça, c'est la première difficulté. On va voir la seconde avec la troisième carte. Évidemment, quand on n'arrive pas à se ressourcer, qu'on se laisse happer par l'extérieur, on peut être fatigué. On peut être fatigué physiquement, émotionnellement. Et là, avec le noir, on nous dit de ne pas prendre de décision trop rapide et de nous laisser le temps de la réflexion. Voici la troisième carte. Le pourpre, encore une couleur du premier chakra, tout comme le noir, on est sur deux couleurs. Alors c'est vraiment une histoire d'ancrage, quoi. Avec le noir et le pourpre, c'est comme si on nous disait, bon, alors... tu n'arrives pas à t'ancrer, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On n'arrive pas à s'ancrer, à récupérer la puissance de la tellurique, de l'énergie de la Terre, parce qu'on est beaucoup trop dans nos pensées, on réfléchit à tout et à rien, et on n'arrive pas à se recentrer, à se réaligner. Aujourd'hui, je me sens puissante et sereine, oui, avec le pourpre, on récupère une vraie puissance, mais pas une puissance excitée, j'allais dire une puissance puissante,
Oui, mais puissante et sereine, hein, parce que on peut être à la fois très puissante et en même temps très calme, parce qu'on est aligné. Hein. Allez-y, méditez, visualisez les racines de la terre sous les arbres. Hein, recentrez-vous cette énergie en fait de la forêt, de l'arbre, de tout ce qui peut nous permettre de nous ancrer, de nous calmer et d'éviter trop de monter dans les tours. Et une quatrième carte pour ce tirage du mois d'avril. On va prendre celle-ci. Le vert. Le vert, c'est l'oxygène, c'est la respiration. C'est reprendre sa place, reprendre le cours de sa vie. C'est tout un symbole. Hein. C'est-à-dire que aujourd'hui, je tiens compte de mes besoins et je les écoute. Oui, je tiens compte de mes besoins et je les écoute. Donc, je tiens compte de mon rythme, je tiens compte de l'essentiel de ma vie, c'est-à-dire comprendre que j'ai un espace personnel, j'existe, je sais dire non ou repousser la personne à une distance qui soit confortable pour vous. Je ne me laisse pas envahir, je ne me laisse plus envahir par tout en fait, que ce soit les autres, que ce soit les nouvelles, que tout ce qui vient, et tant qu'on sera vivant, on aura toutes ces énergies qui viendront vers nous. On a besoin de revenir à l'essentiel, à notre bulle énergétique, hein, retrouver notre espace, notre rythme. Ouais, savoir dire non, c'est important, savoir dire oui aussi. Mais si on dit oui tout le temps, notre non n'a aucune valeur. On se laisse envahir, on se laisse, et comme on est gentil, comme on est parfois un peu trop gentil et qu'on n'ose pas dire non, bien parfois les autres peuvent abuser. Si je résume, l'urgence à récupérer notre joie avec le jaune. Entourez-vous de l'énergie du jaune, entourez-vous des vêtements jaunes, entourez-vous alors allez au soleil, hein, profitez de l'énergie du soleil. La citrine aussi en pierre est très très intéressante pour ça, pour retrouver ce rayonnement, cette lumière. Le noir et le pourpre, c'est vraiment deux énergies d'une même fréquence. C'est la première, c'est-à-dire le premier chakra, l'énergie d'ancrage, de calme. On nous demande de récupérer ça et c'est une condition sine qua non parce que, évidemment, si on n'est pas ancré, ça va être difficile d'aller dans notre vert, la quatrième carte, qui est de récupérer en fait son espace, d'être à l'écoute de ses besoins, de cette manière-là remplie de nous-mêmes. Et donc, il nous sera beaucoup plus facile d'aller vers ceux que nous aimons avec joie parce qu'on sera rempli de soi. Jaune, noir, pourpre, vert. Noir et pourpre, au niveau des pierres, j'y pense, écoutez, l'hématite, l'obsidienne, le bois fossile sont des énergies avec lesquelles vous pouvez travailler. Avec le vert, retrouver son espace. Moi, j'aime bien travailler avec la malachite, l'opale verte aussi, la fluorine verte, mais la malachite, elle a quand même un vrai travail. Elle permet vraiment un vrai travail sur notre espace. On saura délimiter en fait notre espace si besoin et aller vers l'autre, mais d'une façon saine. Et aller respirer en forêt, ça va nous faire beaucoup de bien. Je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à très très vite pour ou un tirage ou très très rapidement, je pense une vidéo coaching sur la confiance et l'estime de soi. À très bientôt, ciao.